Comment restaurer cette Game Boy tout en lui donnant un bon coup de jeune, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Une Game Boy Color qui a quand même bien vécu, donc on va vite fait la tester avec des piles et un jeu. Bon, elle s'allume, mais malheureusement le jeu n'est pas lu, un cas classique. Nintendo utilise des vis vraiment spécifiques pour ces Game Boy, donc il vous faut un tournevis qu'on appelle Tri-Wing pour l'ouvrir. L'état de la carte mère a l'air ok, si vous vous souvenez on a quand même vu bien pire ici au niveau de l'état des circuits électroniques. Il y a un peu d'oxydation au niveau des supports de piles et au niveau du haut-parleur, bon il y a à boire et à manger, c'est aussi un grand classique des Game Boy Color. Attention, âme sensible, s'abstenir, on va devoir découper la coque. Et oui malheureusement pour faire rentrer l'écran IPS laminé, il faut sortir la Dremel. C'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux, c'est terminé, on peut donc passer au nettoyage de la coque et à la partie électronique. Je dessoude donc le connecteur de pile pour le plonger dans du vinaigre blanc et petit nettoyage sur le haut-parleur. On passe ensuite à une des étapes les plus importantes dans la restauration d'une Game Boy Color, c'est le nettoyage du switch on-off. Pour ça, il faut le démonter et le nettoyer de l'intérieur. Une fois fait, j'ai nettoyé la carte mère aux ultrasons et il est temps de ressouder le support de pile. La carte mère est donc toute propre, le support de pile bien nettoyé, sans oxydation. On peut passer à l'assemblage final. L'écran que j'installe est donc un IPS laminé. Laminé, ça veut dire que la vitre est collée à l'écran, donc il y a zéro risque de poussière à l'avenir. C'est aussi un écran moderne où on peut régler la luminosité et il y a aussi plein d'options qui sont accessibles via un menu. Pour accéder au menu, on a besoin de souder des fils directement sur la carte mère vers la PCB de l'écran. Il n'y a plus qu'à remonter la Game Boy, on remet aussi le support de pile au niveau du cache-pile qui lui aussi était oxydé, les vis, et puis il n'y a plus qu'à tester. Je vous conseille d'utiliser des piles rechargeables type Eneloop ou celles d'Ikea, elles sont vraiment super. Bon, avant de l'allumer, je vous laisse quand même admirer la restauration qui a été faite sur cette Game Boy Color, elle est nickel. Pour la tester, on va sortir un jeu mythique, Pokémon Or et Argent, avec ma cartouche multicarte que je vous avais présentée dans une vidéo précédente. Tout fonctionne super, l'écran est magnifique. D'ailleurs, j'ai mis un écran qui fait la même taille que l'original. Il existe des écrans plus grands, mais pour ça, je vous recommande d'utiliser des coques neuves. Ça, c'est le menu dont je vous avais parlé tout à l'heure, où on peut régler pas mal de paramètres, dont l'affichage de grille de pixels, voire de skyline. J'adore le rendu. Bon, il est temps que je reparte restaurer d'autres Game Boy, donc je vous dis à la prochaine!